Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information qui débute bien sûr avec cette nouvelle. Depuis le Palais de la Nation, nous allons joindre Papi Katassi qui s'entretient avec le journaliste Walter Nkouy de Top Congo qui nous dit les tenants et aboutissants de consultation. Suivez. Le Palais de la Nation de la commune de La Gombe accueille depuis le 2 novembre de l'année en cours les consultations nationales telles que voulues et initiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui c'est Walter Nkouy. Avec lui, on va essayer un peu d'établir autour, Walter. On va essayer d'établir autour bien sûr de ces consultations nationales initiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Walter Nkouy, Top Congo FM, bienvenue. Merci beaucoup Papi Katassi. Voilà, justement, la première question, elle est aussi simple. Ces consultations initiées par les chefs d'État depuis le 2 novembre vous laissent quelles impressions? Bon, tel que commencé, nous devons reconnaître que beaucoup de personnalités sont passées ici au Palais de la Nation. Ils ont parlé et déposé leur mémorandum. Certains l'ont fait verbalement, d'autres par écrit, auprès du président de la République. Si on peut essayer d'équilibrer, on peut remarquer qu'il y a jusque-là l'absence du camp du FCC officiel. Il y a également le camp, une frange du camp de la Mouka qui ne s'est pas encore présentée parce que sur les 4 leaders qui restent, Martin Fayulu, Muzito, Bemba et Katumbi, 2 sont arrivés, Katumbi et Bemba, mais 2 sont encore restés. Mais de façon globale, tous ceux qui sont passés ici sont ressortis avec des bonnes impressions. Cela sous-entend que jusque-là, tout va bien par rapport à ce que nous sommes en train de vivre ici. Mais cela n'exclut pas qu'on pense à ce qui ne se fait pas ici, notamment côté camp FCC. Bon, justement, Walter, au moment où ça se déroule ici au Palais de la Nation, les consultations sous l'égide du chef de l'État, mais on apprend que du côté de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, il y a aussi une autre consultation. Récemment, avec les présidents honoraires, les premiers ministres et d'autres personnalités, notamment Martin Fayulu. Est-ce que ce n'est pas des consultations de trop? Non, pas des consultations de trop. D'ailleurs, les pères évêques l'ont rappelé depuis longtemps. Moi, je me rappelle, ils ont commencé à appeler au dialogue ou à l'entente mutuelle entre ces 3 piliers de la crise en RDC, le président Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Joseph Kabila, depuis le début de l'année. Je me rappelle, si je peux revoir sur mon téléphone, leurs 3 derniers messages au mois de février. Le 28 février, le premier message intitulé « Qui sème le vent récolte la tempête ». Alors, les évêques demandaient déjà ce que le président de la République essaye de voir comment parler avec les autres acteurs politiques, notamment c'était ceux de la Mouka, pour essayer d'asseoir une excellente gestion du pays. Ils avaient rédigé une autre correspondance ou une autre déclaration, c'était au mois de juin, le 27 juin, et puis la 3e, c'était celle du 15 octobre, intitulée « Peuple congolais ». Ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Ils interpellaient déjà, mais si aujourd'hui ils prennent l'initiative de contacter Joseph Kabila, ils ont été reçus ici, j'estime que ça vaut la peine qu'ils parlent avec les uns et les autres parce que tous nous voulons la paix, tous nous voulons la quiétude. Ça vaut la peine qu'ils démarchent de cette façon-là afin de faire en sorte que la paix que nous recherchons pour le développement arrive. Mais cela demande ou implique un sursaut patriotique de tout un chacun, que chacun laisse son ego de côté, qu'on voit l'intérêt général afin que les choses aillent dans le bon sens. Depuis le Palais de la Nation, dans la commune de La Gombe, Papi Katsati, précieux Mangozo. Restons toujours au Palais de la Nation où les collectifs de gouverneurs ont été reçus ce vendredi 13 novembre. L'échange a été cordial et ces gouverneurs ont suggéré au président de la République le renforcement de la coalition FCC-Cash en adhérant à l'Union sacrée de la République. Les propos du gouverneur de l'Alaba, Mouyej Mangazmons, ont été recueillis pour vous par Papi Katassi et Précieux Mangonzoï. Nous avons parlé de manière transparente et claire. Et nous sommes heureux de constater que nous avons
le même entendement de la démarche concernant l'union sacrée de la nation. Il s'agit pour nous d'un nouvel élan pour le renforcement de la cohésion nationale, de manière à réduire le risque des chocs politiques. Mais nous sommes aussi d'accord qu'il ne s'agit pas d'une stratégie pour consolider un camp contre un autre ou un camp pour minorer un autre. Et nous avons bien sûr parlé des conditions de stabilité dans nos provinces et nous avons atterri en suggérant au chef de l'État de réfléchir profondément sur la possibilité de renforcer la coalition FCC-Cash. Nous avons tout le respect pour cette haute autorité et nous faisons confiance à sa sagesse parce que nous voudrions que tout ce qui sortira de ces consultations privilégie le bien-être de notre peuple, la paix, l'unité et que nous puissions ensemble, en regardant dans la même direction, soutenir l'élan de développement. Et nous avons commencé avec sourire, nous avons terminé, comme vous le constatez, avec les mêmes sourires. L'ambiance était de convivialité. Faisons confiance à la sagesse du chef de l'État, évitons de spéculer pour le respect que nous avons pour cette haute autorité. Mais vous partagez avec lui le malaise, les constats? Nous partageons avec lui l'entendement de la démarche concernant l'union sacrée de la nation et je viens de présenter cet entendement. Nous comprenons tout à fait les contextes. Nous avons présenté les problèmes au chef de l'État. Il y en a tellement que le chef de l'État suggère, et c'était notre proposition, et il a accordé que nous puissions, dans les très prochains jours, organiser la conférence des gouverneurs en présence des ministères sectoriels pour que nous puissions apporter progressivement des solutions à ces problèmes. Nous ne sommes pas en crise avec le gouvernement de la République. Nous travaillons en symbiose et nous faisons confiance au chef de l'État, au gouvernement de la République pour que les solutions soient trouvées. Notre souci à tous, c'est le bien-être quotidien et nous y croyons. Au niveau de la province, il y a quelques chocs dans certaines provinces, des chocs à répétition entre les assemblées provinciales et les exécutifs. Nous estimons que cela peut nous distraire et nous éloigner de notre démarche. Et le président a suggéré que nous puissions débattre de cette question en toute convivialité pour que des solutions durables soient trouvées. Merci. Et en province, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo est arrivée à Bunia jeudi 12 novembre 2020. Aussitôt arrivée, Leila Zerougui se rendit en territoire de Djougou, précisément au site d'Oro, où elle a visité les déplacés et enfui les atrocités des miliciens de la Codeco dans leur village. Ces propos ont été recueillis par King Johnson de Salah. La meilleure façon qu'on fait, c'est de ramener les gens chez eux. C'est de travailler sur les problèmes qui ont créé cette instabilité, qui a provoqué les déplacements des gens. Et donc, la première chose qui me préoccupe, c'est d'identifier les causes profondes qui sont en train de déstabiliser cette région, qui sont en train de forcer les gens à quitter ce qu'ils ont de plus cher et se retrouver dans un camp de réfugiés ou de déplacés, parce que justement la paix n'est pas là. Je pense personnellement qu'il y a du travail à faire, mais il y a de l'espoir. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'aujourd'hui il y a des conflits vraiment graves qui vont générer une crise dramatique. Il y a une volonté chez les uns et les autres de trouver des solutions et d'essayer de gérer cette situation, mais il y a les risques. Les risques sont là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, ça va, tout est là. Il y a des possibilités d'ouverture, de discussion, de pouvoir avancer, de construire la paix de l'intérieur. Les communautés doivent croire que la paix pour l'un, c'est la paix pour l'autre. Bannir le discours de haine, bannir l'exclusion de l'un ou de l'autre. Dire comment on peut ensemble, l'Ituri est suffisamment riche et grande pour nous absorber, nous les enfants de l'Ituri.
Restons toujours dans cette province pour vous parler de cette audience solennelle et publique qui a eu lieu ce vendredi à la cour d'appel de l'Ituri. Siégeant à l'occasion de la rentrée judiciaire 2020-2021, le premier président de juridiction, Claude Francis Simbi Kabange, a présenté le bilan de 2 ans d'existence de cette cour d'appel. Il a interpellé tous les auxiliaires de justice à travailler dans le sens d'améliorer la justice en province de l'Ituri en cette période cruciale. Le reportage est de Tony Nzolamisson. D'entrée de jeu, le président de la Cour d'appel de l'Ituri a salué les rapports entre les gouvernements provinciaux et sa juridiction. Claude Francis Simbi Kabange a dressé un bilan de 2 ans des activités de la Cour d'appel de l'Ituri, de son installation à nos jours. Il a évalué par le fait même le parcours et perspectives d'avenir. La situation sécuritaire en province de l'Ituri ainsi que ses manifestations semblent révéler les limites d'une justice en panne, a-t-il déclaré. D'où cette interpellation aux autorités provinciales et aux auxiliaires de la justice. Nous lançons cette interpellation parce que nous pensons fermement qu'il est possible de faire plus dans le but d'améliorer la distribution de la justice dans la province, qui est en proie à une véritable crise de l'autorité de l'État. Dans un autre chapitre, le premier président de la Cour d'appel de l'Ituri a évoqué les difficultés d'ordre infrastructurel qui ne permettent pas aux magistrats de donner le meilleur d'eux-mêmes. La question des bâtiments publics à Bunia, comme vous le savez, est un véritable casse-tête. Les mobiliers et les fournitures sont aussi une question délicate, qui n'a toujours pas reçu de réponse satisfaisante et pérenne à ce jour. Pour rappel, les cours et tribunaux prennent des vacances qui sont mises à profit pour des congés de restitution de leurs magistrats et personnels. Ces vacances commencent le 15 août, ne sont tenues que les audiences pour le jugement des causes déclarées urgentes par le premier président de la Cour et les différents présidents des tribunaux. Revenons à Kinshasa, où le parti politique Mouvement M17 a procédé vendredi 13 novembre 2020 à l'inauguration de son siège situé sur l'avenue Kabinda dans la commune de Kinshasa. Une occasion pour le M17 de faire un appel à la population congolaise à adhérer dans ce parti, membre du Front commun pour le Congo. Patricia Molengo-Mbolikuni et Hugues Moussangila nous en disent plus dans ce reportage. Avenue Kabinda numéro 120 commune de Kinshasa, c'est la nouvelle adresse du siège du mouvement du 17 mai, parti avant-gardiste dans la marche vers la libération. C'est dans une ambiance bon enfant que les portes de la permanence du M17 ont été officiellement ouvertes à la population quinoise en présence de plusieurs invités et les autorités du parti, la présidente Joséphine Paka et du secrétaire général Nicolas Ntsasa-Mungu. Le jour de mon investiture, je l'ai dit, hormis les objectifs que je me suis fait assigner, je l'ai dit que voilà, tout sera mis en œuvre pour que les partis soient dotés d'un bureau confort, digne de son nom. Et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une fierté pour les partis. Nous venons d'avoir un beau bureau. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour remercier tous les membres qui m'ont entouré pour qu'au jour d'aujourd'hui, nous puissions arriver à ce stade. Le M17, parti membre de la plateforme politique Le Front commun pour le Congo, attentif à la situation politique du pays de l'heure, a donné son point de vue. Laissons d'abord nos intérêts. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour que le Congo aille de l'avant. Laissons d'abord nos intérêts écoutés. Donc regardons d'abord la population qui est en train de peiner, qui est en train de crever. Pouvoir au peuple, la patrie ou la mort, n'est jamais trahir la République démocratique du Congo. C'est autour de ce slogan que le M17 évolue dans la sphère politique congolaise depuis 18 ans. Et un communiqué de presse dans ce journal, la Fondation Widal Asbel informe l'opinion tant nationale qu'internationale, ses membres, sympathisants et donateurs disséminés à travers le pays et le monde, que la justice de notre pays vient de mettre fin à la tentative d'escroquerie dont elle a failli être victime de la part d'une personne totalement inconnue d'elle, M. Ahmed Kambimba Kingoudi. En effet, M. Ahmed Kambimba Kingoudi avait introduit une requête devant la juridiction présidentielle du tribunal de paix Kinshasa Matete pour obtenir l'autorisation de saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de la fondation en garantie de paiement de la créance imaginaire de l'ordre de 250 000 $ américains. Ce montant représenterait le prix impayé du logo de la fondation dont M. surnommé prétend
faussement être l'auteur. De bonne foi, une présentation de photocopies de documents relatifs à la communication à l'image de la Fondation, notamment le logo, et la juridiction présidentielle du tribunal de paix de Kinshasa-Matete a accédé à la demande et autorisé M. Ahmed Kambimba Kingoudi à saisir le compte bancaire de la Fondation au regard de l'ordonnance numéro 18001/2020 du 5 octobre 2020. À la suite de l'assignation en contestation initiée à la Fondation Ouidal Asbel sous RMU 024/2020 par le biais de son conseil, M. le bâtonnier Edouard Mukendi Kalambay, la juridiction présidentielle du tribunal de paix de Kinshasa-Matete vient d'ordonner la main levée, la dite saisie sur pied de son ordonnance du 9 novembre 2020, motif pris de ce que M. Ahmed Kambimba Kingoudi n'a pas apporté la preuve de sa prétendue créance, mais s'est contenté de montrer des images et photos. Il n'a produit ni contrat, ni facture, ni acte d'engagement susceptible de prouver l'existence de la créance pour pouvoir bénéficier de la mesure de saisie conservatoire. En tout cas, la Fondation Ouidal Asbel a démontré qu'elle a commandé son logo auprès de bureaux travaillant dans le domaine de la communication et de l'imagerie, situés respectivement à Kinshasa et à Paris, tous deux payés à la suite de commandes régulières et factures afférentes. Ce dossier a été relayé dans les médias, spécialement les réseaux sociaux, pour ternir l'image de marque de la Fondation Ouidal Asbel et surtout mettre la pression sur la juridiction compétente qui, heureusement, a décidé de choisir la voie de droit et non celle de l'arbitraire qui aurait permis aux requérants de faire son entreprise de escroquerie. Dès à présent, la Fondation Ouidal, cible de jaloux et escrocs toutes sortes, met en garde celles et ceux qui seraient tentés par les initiatives de ce genre, les prévenant qu'elle n'hésiterait pas à les attraire devant la justice pour s'assurer qu'ils subissent des châtiments exemplaires, à commencer par M. Ahmed Kambimba Kingoudi, fait à Kinshasa le 12 novembre 2020. Les Kinois ont salué l'initiative prise par l'État congolais, celle d'intégrer les Kuluna dans le service national à Kanyama-Kasese, où ils exercent des activités champêtres. Ils sont au micro de Raïssa Kitambala et Esther Badiviabia. Exposés à une insécurité permanente causée par le jeune bandit communément appelé Kuluna, la population quinoise salue l'initiative des autorités politico-militaires de transférer les Kuluna à Kanyama-Kasese pour le service national. Cette décision est tellement la meilleure décision parce que si on laisse ces jeunes qui n'ont pas d'emploi de circuler partout dans des communes, alors ils sont en train de malmener la population et ça mène la population toujours dans des situations déplorables. C'est pourquoi je félicite le gouvernement d'avoir pris cette décision qui est en train de permettre qu'au niveau de la vie, que ce phénomène de Kuluna ne puisse se terminer et puis que les peuples, parce que d'ici peu de temps nous allons entrer au mois de décembre, alors ça va permettre que la population puisse bien fêter. Alors pour cette initiative-là, je demande au chef de l'État, même à notre inspecteur général Kassongo, de continuer toujours à traquer ces Kuluna parce qu'il y a d'autres aujourd'hui. Ils ont coupé leurs cheveux, ils ont enlevé des tatouages, mais ils sont toujours là. Alors c'est cette situation, je pense que ça touche presque toutes les 24 communes de Kinshasa. Ces jeunes dont l'âge varie entre 20 à 30 ans vont s'adonner totalement au service national et arrêter avec la délinquance juvénile. En tout cas, cette décision des autorités va en même temps décourager tous les jeunes qui voudront s'aventurer à emprunter ce chemin. Distribution de masques protégeant contre le coronavirus ce vendredi 13 novembre. Vendeuses du marché Capella par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea, José Moussangana. Bravant les caprices de Notre-Dame la Pluie, la ministre du Genre, Famille et Enfants s'est rendue au marché Capella pour sensibiliser les mamans vendeuses sur le geste barrière, dont les ports de masques. Même ceux qui battent le nom de la pour la mesa, mais toye baete pour tout ça la monbonne.
Je suis venu vous livrer un seul message. Vu la proximité entre vous, vous devez porter les masques pour éviter la contagion du coronavirus. La directrice provinciale de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille se dit satisfaite pour ce geste. Madame la ministre s'est déplacée sous la pluie. C'est par rapport à l'importance qu'elle accorde au message qu'elle avait à transmettre. Et le message, c'est sensibiliser le monde, les dames, surtout les femmes qui vendent dans les marchés, sur la Covid. La maladie est là et les gens doivent se protéger. Face à la résurgence du coronavirus, Béatrice Lomeya a jeté son dévolu sur la femme, car dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibiabia a tendu son micro à Jacques Famba, éditeur AI du journal Salongo. Pour lui, l'actualité reste dominée par les consultations nationales initiées par le président de la République. Suivez. L'actualité est dominée par les consultations nationales qu'organise le chef de l'État dans le cadre de la mise sur pied d'une union sacrée. Une union sacrée pour la nation, parce qu'il est question de sauver la nation. Tu sais, notre pays souffre depuis très longtemps de beaucoup de problèmes et il est question maintenant que chacun prenne conscience pour voir dans quelle mesure on peut résoudre ces problèmes cruciaux du pays. Et toujours sur le plan national, il y a aussi cette question qui a taraudé les esprits de tous les Congolais, les Quinois en particulier. C'est le fait que la régie des eaux, il y a une information qui a circulé dans les réseaux sociaux selon laquelle la régie des eaux serait en panne de fourniture d'eau potable à partir de la semaine prochaine sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Heureusement que le DG de la régie des eaux lui-même est intervenu pour dire que la situation serait évitée. Cette situation-là, c'est soit des bobards de la rue. Alors, toujours sur le plan national, il y a cette question du DG de la RVA qui est aussi traduit en justice et qui serait sous le coup des enquêtes judiciaires. On parle d'un détournement de 15 millions de dollars environ, pendant que la population, le personnel accuse de retard de paiement des salaires et tout ça. Alors, il est déjà à la prison centrale de Makala et je crois que cette situation entre dans le cadre de l'opération Main propre qui est en cours dans le pays. Parlons sport à présent. Dans ce journal, on marche la double confrontation des éliminatoires de la CAN Cameroun qui mettra aux prises les léopards de la République démocratique du Congo au Palanca Negra d'Angola. Le ministre de Sport Marcel Amos-Mbayo a lancé un message de soutien aux ambassadeurs congolais. Ces propos ont été recueillis ici pour vous par Patrick Borel-Mukendi et Rigoum Gabo. En ce qui concerne la prise en charge de nos joueurs, vous savez que dans notre politique, c'est de faire des choses bien avant. Donc là, je vous rassure que tout est déjà fait. Il n'y a aucune crainte pour le match de ce samedi. Je crois que nous n'attendons que le jour J pour voir le 11 national mouiller leur maillot et nous donner la victoire. Nous avions reçu certaines structures d'appui au Léopard. Nous nous sommes entretenus avec eux. Du coup, leur premier souci, c'était à ce qu'ils accèdent au stade. Mais quand nous avions travaillé avec la FECOFA hier, c'est pratiquement impossible. Avec des nouvelles recommandations venant de la FIFA et de la CAF, donc c'est impossible à ce que les structures aussi puissent accéder au stade. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons 2 points, nous sommes 3e, à tout prix nous devons gagner.
En gagnant, nous allons déjà commencer à bien nous positionner. Si nous gagnons le match de ce samedi, parce que nous allons les gagner, donc nous serons pratiquement deuxième. Parce que de l'autre côté, il suffit d'un match nul ou la victoire d'une de ces deux équipes-là, nous serons déjà en deuxième position et aller gagner l'Angola chez lui. Et en ce moment-là, ça nous permettra déjà d'avoir un pas vers la qualification. Aujourd'hui, nos 11 sont en train de mieux affréter leurs armes pour gagner cette rencontre. Il n'y aura pas d'excuses, ils le savent, surtout que le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait faire, la FECOFA a fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, la responsabilité, c'est dans les chefs du staff technique et des athlètes. Je profite de l'occasion ici pour remercier le premier sportif, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois qu'il a été attentif aux cris des sportifs. Nous osons croire qu'après votre victoire, vous allez vous rendre compte que sur toutes les avenues, vous verrez les supporters en train de festoyer avec vous quand vous serez en train de rentrer là où vous êtes logés en secret. Lancé ce lundi 9 au cercle de Kinshasa du Lagombe, la 6e édition du tournoi XXL de squash évolue normalement sans incident. Après 3 journées, le secrétaire général de la Fédération congolaise de squash a fait le point du déroulement de la dite compétition de la balle en caoutchouc. Une fois de plus, Patrick Borel-Mukendi et Rigo Mlopo. Nous avions 32 participants. Chaque groupe a 4 parties, 4 joueurs. Au total, nous avons 8 groupes. Alors, nous retenons 2 groupes par jour. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Les 2 groupes par jour. Dans chaque groupe, nous prenons deux gagnants. Le premier et le deuxième de chaque groupe passe au deuxième tour. Oui, l'intégration des athlètes va bien, parce que même s'ils ne jouaient pas, mais pendant cette période de coronavirus, chaque joueur s'entraînait à domicile. Et les directeurs techniques étaient en contact avec tous les joueurs par un système que nous avions mis en place pour suivre l'évolution des entraînements des joueurs. Alors, il y a ces joueurs, nos anciens joueurs, ils évoluent bien, mais sauf que les nouveaux venus, ils ont un peu le déficit sur le plan technique. Bon, le petit souci, oui, ça ne manque pas parce que c'est une grande activité. Dans chaque activité, il ne manque jamais de difficultés. Mais ce sont des difficultés que nous essayons un peu de remédier. En marge de la défense de sa ceinture dans la catégorie lourd léger WBC, le boxeur congolais junior Ilunga Makabu se prépare en Roumanie pour bien aborder ce combat prévu au mois de décembre. Patrick Borel-Mukendi et Rigo Mlopo. À cœur vaillant, rien d'impossible, dit-on. Le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu se prépare avec hargne dans la capitale roumaine de Bucarest, scellant un prélude à la défense de sa ceinture prévue au mois de décembre 2020 contre un challenger, soit un Américain, un Mexicain ou un Nigérian. Les léopards congolais Makabu travaillent dur pour garder sa ceinture. Pour y arriver, Ilunga s'arme jusqu'aux dents avec 2 entraîneurs, un Congolais et un Sud-Africain. Le pugiliste congolais n'a qu'une seule préoccupation, être dans de très bonnes conditions durant sa préparation. Pour ce qui est de son adversaire, il sait de noter que la Fédération internationale des WBC choisira parmi les mieux classés de la catégorie lourd léger, c'est-à-dire entre le 2e et 10e, vu que Junior Ilunga est détenteur du titre, donc numéro 1. Si le peuple veut encore sauter, il faudra que le gouvernement congolais apporte son soutien à ces dignes fils du pays qui défend valablement l'image et les drapeaux congolais à l'étranger dans son domaine des visages camouflés, la boxe. Mesdames et messieurs, à présent, je vous invite à suivre l'actualité africaine en condensé avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Nouveau drame de l'immigration en Libye, 20 personnes ont péri au large des côtes libyennes quelques heures après un autre naufrage ayant fait 74 morts. Malgré une insécurité persistante, la Libye reste une route migratoire majeure pour des milliers de migrants, en grande partie africains. La France a annoncé vendredi la neutralisation au Mali par sa force Barkhane d'un cadre opérationnel djihadiste de tout premier plan lié à Al-Qaïda, dont le nom était associé ces dernières années à de nombreuses attaques dans la région. L'ONU a réclamé vendredi une enquête sur de possibles crimes de guerre dans la région éthiopienne dissidente du Tigré,
où l'armée mène depuis 10 jours une opération militaire contre les forces locales qui, selon le Premier ministre Abiy Ahmed, sont à l'agonie. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a annoncé ce vendredi sa candidature à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football, en mars prochain. M. Senghor est un avocat de profession. Les consultations présidentielles, la marche projetée par le FCC et l'UDPS, la plainte de Sélé Yalagouli contre Augustin Kabouya constituent là les sujets évoqués dans cette revue de presse, dans cette composition de Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir. Le gouverneur de province face à Félix Tshisekedi, c'est le titre du vrai modérateur. En croire l'écrit hebdomadaire, le gouverneur de province pourront être reçus ce vendredi 13 novembre 2020 par le président de la République. Quelques-uns d'entre eux avaient déjà foulé le sol quinois depuis mercredi dernier. D'après une lettre datée du mardi 10 novembre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur avait invité tout le gouverneur de province de se rendre à Kinshasa pour participer aux consultations nationales initiées par le président de la République. Sous réserve de l'arbitrage de l'hôtel de ville de Kinshasa, la jeunesse kabbyliste et l'UDPS, c'est samedi dans la rue s'exclame Forum des As. Week-end show à Kinshasa, la jeunesse kabbyliste organise ce samedi 14 novembre une grande marche pacifique pour protester contre toute violation de la Constitution du 18 février 2006 en vigueur en République démocratique du Congo. Simple coïncidence, s'interroge le quotidien quinois. Le même samedi 14 novembre, l'UDPS entend battre le pavé pour soutenir les consultations politiques initiées par le chef de l'État. Le secrétaire général du parti l'a déclaré dans son harangue très critiqué tenu au cours d'une matinée politique organisée au siège de l'UDPS. Pendant ces temps, Sélé Yalagouli poursuit Augustin Kabouya en justice, renseigne Africa News. Le ministre des Finances a porté plainte contre le numéro 2 du parti présidentiel pour diffamation et incitation à attenter à la vie d'autrui alors que le propos de ces derniers ont été condamnés tour à tour par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la CAJ et l'Azado. Et la prospérité de renchérir que M. Sélé Yalagouli, qui s'en remet ainsi à l'instruction de sa plainte conformément aux lois en vigueur en RDC, craint pour lui-même et pour la sécurité des siens. Il explique par ailleurs qu'au cours de cette matinée politique, Augustin Kabouya aurait tenu des propos qui, à ses yeux, sont constitutifs de faits infractionnels au regard des dispositions du Code pénal congolais livre 2 en ses articles 74, 159 et 160. Sur toute la ligne, il dénonce littéralement toutes les accusations portées contre sa personne et réclame que justice soit faite. Terminé, au revoir et bon week-end chez vous. Oui, c'est terminé, mais avant de clore cette édition complètement, nous allons dire cette citation plutôt de Martin Luther King. C'est lui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère contre lui. Au revoir et bon début de week-end chez vous.